Et oui, cette fin de match a été émaillée par des échauffourées et non pas des chauffourées, comme ont écrit certains confrères, qu'on ne citera pas ici évidemment. On va regarder, tiens, avec nos amis de Canal+, J+1, qui a dévoilé une séquence avec les sous-titrages évidemment de ce qui s'est passé à l'issue de la rencontre. Moi j'ai vu, si vous avez perdu vous, c'est que vous voulez pas voir. De toute façon, je vais séquestrer les images. Si vous ne voyez pas vous, moi je vais voir. Séquestrer les images, Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu sa réaction d'après-match, on sait, on le déteste, tout ça, mais quand même, les 4 minutes sont. C'est un jeu d'acteur incroyable. Mais la relance, ce qui est beau, tu l'as vu, Seb Aulas, sur votre site ? Évidemment, c'est incroyable. Toi, tu dois apprécier ça, forcément. Mais moi, je le déteste pas du tout, Aulas. Moi, je l'admire. Après, ça peut faire réagir qui vous voulez, je m'en fous, je l'assume. Le mec, il serait à l'OM, mais je le vénérerais. Ce type, il est à mort pour son club, il met son pognon, c'est ses entreprises, c'est le président qui est actionnaire, c'est pas un président délégué qui vient faire le fifrelet. Non, lui, c'est son pognon, et il est toujours à mort pour son club. Il ferait pour l'OM ce qu'il fait pour Lyon. Il nous userait au quotidien quand même, parce qu'hier, mais c'est extraordinaire, en zone mixte, devant toute la presse, il parle encore du progrès, il est focalisé sur les journalistes du progrès en ce moment, donc il fait mais c'est encore comme le papier de ce matin là, d'Antoine Ozana. Alors lui, il faut vraiment qu'il aille le consulter chez le psychiatre. Il regarde tout, c'est vrai qu'il regarde tout. On était médusés, quoi, le pauvre du progrès qui était là. L'OM, Mathieu, tiens, avec toi justement, est-ce que tu crains des sanctions pour l'OM après tout ça là, ce qui s'est passé sur le terrain et puis dans le tunnel des vestiaires? Est-ce qu'il faut craindre, je sais pas, c'est dur à dire, je suis pas spécialiste des instances à l'équipe. Il y a Étienne Moiti qui s'en occupe, mais moi ce que je vois, c'est que il y a 2-3 joueurs qui peut-être ne passeront pas entre les gouttes, on va en parler. Sur une commission de discipline de visionnage. Voilà, de toute façon, ça va être envoyé à l'instruction, les acteurs vont être convoqués, ça va prendre quelques semaines. Attends, sur ce qui est par exemple de l'organisation générale, il me semble, après avoir vu les images, avoir eu les échos, que tout le monde, que ce soit les stadiers de l'OM, les staffs des deux équipes, parce qu'on voit qu'à Sapa à un moment avec Louis Gustavo, on voit des choses intéressantes, c'est-à-dire que personne n'a jeté de l'huile sur le feu. Et les stadiers de l'OM, ils se sont très bien comportés, tout le monde s'est bien comporté. Là, contrairement à ce qu'a dit Aulas, on critiquait un peu Rudy Garcia tout à l'heure sur d'autres choses, l'arbitrage, autant là, il a calmé les choses, il a dit à ses joueurs il a calmé Ocampos, il a calmé Rami, donc en fait, les responsables vraiment dans cette histoire-là, dans cette histoire un peu folklorique, c'est les joueurs. Voilà. Pour moi, c'était les joueurs qui étaient dans un état second. Après, donc, faudra voir Rami, parce que Rami fait. Il y a le coup sur le terrain. Une sorte de manchette là sur Marcelo. Donc ça. Est-ce que ça pourra être étudié? Enfin, ça sera, je pense, étudié. Voilà. Est-ce que ça amènera sanction ou pas? Ça, je ne sais pas. Et il y aura je pense, peut-être la gifle de Lopez aussi, avec donc un intendant de l'OM. Voir si ce qui s'est passé, ça peut être aussi. Et là, il y a peut-être. C'est ce qui me semble. C'est là qu'il y a des coups portés en fait, parce que le reste c'est de l'insulte, c'est du moulon. Il y a peut-être des petits coups de genoux qui partent. Mais bon, Marcelo, peut-être le maillot là. Alors écoute, Marcelo, le maillot, il met son maillot, mais on est de la provocation un peu à la Turque ou à la Fekir ou à la Messi. Ouais, s'il sanctionne pas Fekir. Ouais, il sanctionne pas Fekir. Il se trouve que Marcelo, il monte son maillot, après il se barre. Hein. Il est jamais dans le truc. Après, ça pour le coup, à Lyon, c'est plus Diakabi. J'ai envie de dire, le Marcelo, c'est le même qui s'est pris le coup de Rami juste avant. Donc il a cette réaction-là. On aime ou on n'aime pas, ça aurait été. Là, il faut être honnête, ça aurait été un joueur de l'OM qui aurait fait ça. On aurait dit, oh putain, tu as vu ce qu'il a fait, on aurait été content. Par contre, concernant Anthony Lopez, il y a un moment donné où il faut qu'on parle d'un truc, c'est-à-dire c'est un problème de récidive, parce qu'il y a des incidents à Bastia, il y a eu des incidents à peu près dans tous les stades de France. À Metz. À chaque fois, il y a des problèmes. À Metz, et où ils avaient eu match extérieur. Il y a eu match rejoué, oui, parce que chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Il y a eu l'incident avec Beşiktaş, mais c'est pas vraiment Lopez pour le coup. Voilà, puis là, il y a eu l'incident aussi contre le CSKA Moscou, où il y a des petits éléments de certains supporters lyonnais. Oui, ça fait beaucoup pour répondre à ta question. Je pense, et j'espère du moins qu'il n'y aura rien du tout, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de coup de tête à la Zidane, il n'y a pas de crochet du droit manifeste qui éclate 3 dents. Je veux dire, il y a Rami, si tu revois bien les images, c'est Marcelo qui lui va dessus, alors qu'il court, il le regarde même pas, qui lui met un petit coup d'épaule pour le provoquer, il réagit en faisant
ça, mais il le pousse plus. Alors c'est Rami, c'est un buffle, donc forcément quand il le pousse, l'autre en plus il en rajoute, il fait 2 mètres en arrière, mais tu le vois qu'il se relève tout de suite, il lui a pas cassé le bras, il lui a rien fait. Et après, comme le disait Mathieu, dans les tunnels, il se passe quoi? Alors comme l'a dit très bien, j'aimais bien l'expression tout à l'heure. J'ai écouté le Moscato Show en vous rejoignant, il parlait de air bagarre. Voilà. C'est un peu ça, c'est vrai que c'est un peu ça, c'est spectaculaire, tout le monde a un peu les nerfs. Juste de dire attention, on parle de air bagarre et tout, et c'est justifié par rapport aux images qu'on a vues et aux échos qu'on en a. Attention quand même, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Canal+, lors de la diffusion de J+1, bon, il y a grosso modo 1 heure après les incidents, et il y a eu beaucoup de précautions au moment de Canal+, parce que du côté de Canal+, on n'a pas oublié les incidents du précédent OM Lyon, avec le fameux Payet qui passe, et les soucis que ça avait causé, les tensions que ça avait créé entre le club et la chaîne. Du coup, ils ont pris même, et dans ces moments-là, ils s'autocensurent même, et ils n'ont pas mis du tout toutes les images. Ah ouais, mais alors on n'a pas toutes les insultes. Oui et non, parce que oui, on n'a pas les insultes, mais par contre, sur les images, ils ont mis en direct, c'était du direct. Il y a 3 minutes, oui, parce toutes les chauffourées en direct. Non, mais toutes les chauffourées, tu peux l'avoir sur le MyCanal, tu as toutes les chauffourées en direct. Donc effectivement, t'as pas Kevin, pour finir. Moi, ce qui m'embête le plus, je pense, pour conclure, ce qui m'embête le plus, c'est que cette attitude, est-ce qu'on l'a vu sur le terrain? Est-ce qu'on a vu énormément de contacts? Est-ce qu'on a vu des joueurs rentrer dedans? Eh ben dans le tunnel. Mais c'était déjà ça. Je suis resté poli, mais j'en ai rien à. Mais c'était déjà ça, le fameux match, le OM Lyon avec Bielsa, c'était déjà ça. C'était que on a eu ce but refusé d'Ocampos à 10 minutes de la fin. Les 10 dernières minutes, c'est totalement électrique. Morel se fait expulser, tout ça allait dans tous les sens. Et j'ai envie de dire, mais les gars, les 80 minutes avant, on était où? On a eu 0 occasion. Et ben là, c'est un peu pareil. Et là, c'est 90. Avant, c'est toujours le même truc. Avant, on était où? Par contre, juste, ça a un rapport, mais c'est pas dans le même état d'esprit. C'est juste pour dire. Non, c'est juste pour dire. Je suis étonné qu'il n'y ait pas tout à l'heure, Mathieu parlait d'institutions au niveau du club, qu'il n'y ait pas une autorité du club qui vienne et qui dise à Rami, maintenant c'est les vestiaires, c'est bon. Et que. On parlait des stadiers qui le séturent, mais moi je suis joueur, le stadier me séture, je me retourne, je dis qu'est-ce que tu veux? Rami était dans un état second parce que je te dis. Mais si il y a un héros qui est là qui lui dit Monsieur Rami, alors Monsieur Rami, je fais évidemment de l'humour. Héros est venu assez rapidement, mais. Et oui, mais ou Garcia, parce que Garcia, ce que tu disais, on l'a vu sur la pelouse, on voit Ali Berbachi, on voit Walid Banoum qui est intendant, on les voit tous essayer de séparer un peu Rami, mais c'est vrai que c'est. Moi j'étais surpris qu'il y ait personne, l'autorité qui. Une petite dernière précision, je parlais tout à l'heure qu'il manque un vrai patron pour à 2-2 dire on arrête, c'est fini. Est-ce que là il manque pas ce même patron pour dire dans le vestiaire alors tout le monde rentre? Moi je vais finir là-dessus. Vas-y Mathieu s'il te plaît, on finit. On a le patron pour l'avenir, même s'il est un peu là-dedans parce qu'il était très énervé, mais je trouve que Steve Mandanda qui est le seul qui a montré vraiment ce qu'il fallait faire sur le terrain, qui a montré la voie et qui a eu un discours, qui a reconnu, mais à peine 20 minutes après, qui a été super, une demi-heure après, qui a reconnu qu'il s'était trompé de combat, pour moi c'est extraordinaire et j'espère que ce mec-là, on lui proposera après sa carrière quelque chose à l'OM, un poste de directeur sportif, de coordinateur, ce que vous voulez. Et lui, je pense que sur un truc comme ça, plus tard, il aura tellement vu de situations et tellement de recul, c'est très rare, c'est un grand classe. C'est très de l'avoir vu, lui et Gustavo, aussi énervé, parce qu'en général, c'est deux monsieur. Mais en tout cas, grande classe de Mandanda d'avoir fait son mea culpa. Et Gustavo, j'ai bien regardé les images, il est quand même assez clean, pareil, beaucoup posé. Parfait, très posé. Messieurs, réagissez, posez vos questions. #LiveTalk, il y a les questions-réponses en fin d'émission. C'est vous qui faites les 10 dernières minutes de cette émission. C'est vous qui décidez les thèmes dont on va parler. Avec Camille, évidemment, qui trie tout ça en régie, avec l'excellent Nicolas Chabert à la réalisation. On passe tout de suite aux déclarations qui ont mis le feu aux poudres ou pas. C'est ce que je vais vous demander. Ce sont les déclarations de Zambo Anguissa.